Hello les amis, ravi de vous retrouver pour ce dimanche matin. Alors, pour mon deuxième volet sur la marche énergétique, eh bien j'ai pas pu résister de venir faire une marche justement en forêt. Il fait tellement beau cette semaine, on a eu du soleil toute la semaine. Et voilà, donc j'ai pas pu résister à venir faire ma petite démonstration dans la forêt. Donc, si tu te rappelles, la semaine dernière, on avait vu la marche dans son côté un peu mécanique, avec une petite devinette à la fin, qui était celle-ci. Quel est le mouvement subtil qui se produit au niveau de ton bassin quand tu marches? D'abord, bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Pour ceux qui ont osé me l'envoyer en commentaire. Si vous n'aviez pas trouvé, aucun problème, il n'y a pas de souci. Il faut juste l'expérimenter. Donc, réponse à la devinette, eh bien, le mouvement subtil, c'est la lemniscate. Donc, si tu es attentif à ta marche, tu vas justement sentir ce mouvement. Qu'est-ce que la lemniscate? Pour ceux qui l'ignoreraient, la lemniscate, eh bien, tu sais, c'est le 8 de l'infini quand il est horizontal. Et c'est le 8 vertical qui symbolise le sablier, le temps qui passe, etc. Voilà, donc c'est ça ce mouvement qui se produit quand tu marches. Donc, quand tu marches, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tes deux jambes vont devenir en fait un vecteur de transmission d'énergie venant du sol au niveau de ton bassin pour qu'il amorce ce mouvement subtil. Participe également, en plus de tes jambes qui vont fournir cette énergie, tes pieds, bien sûr. Tes pieds qui non seulement vont aider à fournir cette énergie, mais en plus vont te relier à l'énergie de la Terre. Donc je fais référence, si tu n'as pas vu mes vidéos sur l'ancrage, je te mettrai en lien la playlist des vidéos sur l'ancrage. Donc où je t'explique qu'en fait quand tu marches, que tu te mets pieds nus au sol, tu vas pouvoir en fait profiter de l'énergie tellurique, c'est-à-dire des ions négatifs provenant du sol et qui vont venir alimenter tes centres énergétiques avec l'énergie cosmique qui descend par le chakra coronal et chargée en ions positifs, et en fait tu deviens un échange de polarité, puisque tu peux te comparer tout à fait à un instrument ou un appareil totalement électrique. Ton cœur, c'est de l'électricité, ton cerveau, c'est de l'électricité. Et ce trop-plein d'électricité, surtout quand il y a beaucoup de stress, on a besoin de l'évacuer. Et comment on l'évacue? On peut l'évacuer par les pieds en envoyant cette énergie en trop au niveau du sol pour qu'elle soit recyclée, on va dire. Voilà, donc cette lemniscate qui est amorcée par le mouvement de tes jambes et de tes pieds va venir alimenter ton premier chakra. Je te donnerai également la playlist sur les vidéos que j'ai faites sur les chakras et ensuite sur les centres énergétiques qui vont, et les plans énergétiques qui y sont associés, de manière à ce que tu aies une vision assez globale. Voilà, d'où l'intérêt de faire toutes ces vidéos pas à pas, dans ce fil rouge conducteur de compréhension de l'énergétique. Donc tu vas avoir cette alimentation au niveau de ton chakra racine, celui qui est au bout du coccyx, et tu vas avoir également une alimentation de ton chakra sacré, puisque ce sont les deux chakras probablement qui sont inclus dans le périnée. Et pour toute référence au périnée, je te renvoie sur une chaîne YouTube que j'apprécie particulièrement, puisque je connais Anne Douché-Morin, déjà pour avoir fait des stages avec elle, et elle va t'expliquer merveilleusement bien tout ce qui a trait au périnée, l'importance du périnée, enfin vraiment dans sa globalité. Le périnée, c'est tout un monde, et il est temps, nous les femmes et les hommes, surtout les hommes en ce moment, parce que les femmes, on a commencé déjà depuis un certain bout de temps à s'y intéresser de très près. Voilà, donc j'en reviens à mon petit chakra racine alimenté par cette lemniscate.
D'ailleurs, en énergétique, quand tu as un chakra qui est un petit peu en faiblesse, hein, ou qui n'est pas très ouvert, où tu sens qu'il y a énergétiquement quelque chose qui ne va pas sur ce chakra-là, eh bien, tu vas envoyer, comment dire, oui, envoyer l'énergie de la lemniscate, c'est ce qu'on appelle le mouvement, ça y est, j'ai un trou de mémoire, le mouvement primordial, ça y est, alléluia. Donc c'est le mouvement primordial que tu vas relancer dans les chakras. Donc ce mouvement primordial, tu vois, il est toujours présent quand tu marches. Donc tu vois que d'un côté mécanique, tu as les vertus de la marche pour la circulation de tous les fluides du corps, hein, que ce soit le sang veineux, la lymphe. Donc tu vas voir toutes ces pompes musculaires qui fonctionnent parfaitement bien. Donc tout ça va faire que tu as tous les échanges qui fonctionnent merveilleusement bien. Et tout ça te maintient dans un bon niveau de santé, mais également un bon niveau vibratoire. Hein, quand tous tes chakras ou tes plexus sont bien alimentés au niveau énergétique, eh bien ça fait quelqu'un qui vibre. On appelle ça avoir une vibration haute. Et une vibration haute, ça entretient l'immunité, ça booste l'immunité. Voilà, donc c'était la lemniscate qu'il fallait trouver. Cette lemniscate, pour ceux qui ont une intelligence un peu spatiale, il y a plusieurs types d'intelligence, dont celle-ci, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'imaginer qu'est-ce que va donner la lemniscate quand je vais la passer en 3D. La lemniscate, tu vas la visualiser en 2D, mais quand tu la visualises en 3D, eh bien, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça produit une forme géométrique qu'on appelle le tore. Donc c'est un tore particulier puisqu'il en existe plusieurs. Et en fait, le tore, eh bien, c'est ce qui caractérise, hein, on va dire, la circulation de ton flux énergétique, c'est-à-dire c'est ce qui va faire ton aura globalement, et avec cette interaction de l'énergétique dans la matière. C'est-à-dire puisque le tore vient te traverser, c'est-à-dire l'énergie va faire un 8, venir traverser, aller sur ton chakra à l'arrière et faire un fluide comme ça tout autour de toi, un fluide énergétique qui nourrit également tous tes corps dans la matière, tous tes organes, etc. Donc je te renvoie toujours aux vidéos sur les chakras et les plans énergétiques qui vont avec. Et donc ce tore, il est alimenté par cette lemniscate et ce mouvement en fait primordial. Voilà, donc si tu veux rester en bonne santé, écoute, je te propose de t'ancrer, de bien planter tes racines. Bien planter tes racines, c'est déjà par la marche. Hein. Tu vas pouvoir effectuer ça par la marche. Alimenter ton chakra racine et voir ce mouvement de lemniscate qui monte. Et puisque si tu le fais dehors, c'est encore mieux, tu vas recevoir l'énergie cosmique. Et donc, ta chouchoumna, hein, ou ta colonne de lumière, qu'on appelle ça, va être parfaitement alimentée. Et si elle est parfaitement alimentée, tu vas avoir un degré de santé intéressant. Voilà, donc régénérez-vous, boostez votre immunité, allez marcher ou visualisez votre lemniscate. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous. Je vous reverrai la semaine prochaine probablement. Profitez de ce beau temps. Allez marcher. Je vous embrasse très fort. Salut les humains.